Ok, bienvenue sur Ndjaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de mécanique appliquée qui va comporter donc deux parties. Une partie statique et enfin une partie cinématique. Donc on aura les feuilles 3, 4 et 4, 4 qui sont dans les feuilles réponses à remettre à la fin de l'épreuve. Ok, c'est quoi le thème donc du sujet? Le thème, il s'agit tout simplement d'un basculeur de bobine, la mise en situation. Dans plusieurs secteurs industriels, certains produits sont lourds et difficiles à manipuler avec précision. Cela implique l'utilisation de machines appropriées telles que le basculeur pour le cas des bobines. Comme fonctionnement ici, on aura donc l'overrun double effet 2+3. On peut donc voir ici sur le dessin d'ensemble à ce niveau-ci. Voici donc l'overrun 2+3. Provoque le basculement vers le haut ou vers le bas de la bobine 6 solidaire du plateau porte-bobine 7 articulé en A et B et au levier 5 et à la bielle 4 respectivement. Donc on peut donc voir ici, tel qu'on est en train de dire sur le fonctionnement donc, du mécanisme à ce niveau-ci. On peut donc voir la pièce 5, on peut donc voir qu'à ce niveau-ci au point D, on peut voir comment le verrin est donc articulé sur la pièce 5 ici. Et au point C, le verrin est articulé donc sur la pièce 1, tel qu'on a dit. Donc ceci provoque donc le basculement donc, de la bobine tel qu'on peut voir là. Donc voici la bobine 6, tel qu'on a dit dans le fonctionnement. On peut donc voir ici notre porte-plateau articulé donc en A sur 5 ici, d'accord. Et en B sur 4, tel qu'on a dit dans l'exercice. Donc la possibilité, le verrin 2+3, dans la tige du verrin, bascule donc, c'est-à-dire pousse la pièce 5 vers le haut. Et c'est ça qui amène donc le système dans la position ici, d'accord? La position qu'on voit entre un mixte fond là. Donc quand le verrin sort, la tige du verrin sort, ça bascule dans tous les éléments ici. Et c'est ça qu'on voit ici, comment la bobine prend dans cette position-ci. Donc voilà donc le fonctionnement donc, du mécanisme. On va donc passer tout simplement au travail demandé. Nous passons donc à la deuxième partie de notre épreuve qui concerne donc la partie cinématique, donc l'étude cinématique de l'exercice. Nous sommes toujours sur notre thème qui était le basculeur de bobine, d'accord? La partie cinématique, on dit le but c'est de déterminer la vitesse de basculement de la bobine à un instant T donné. Comme hypothèse, toutes les articulations sont parfaites. La vitesse de sortie de la tige de RVD2 sur 3 égale à 30 mm par seconde. On donne la distance IE égale à 500 mm, IA égale à 150 mm. La vitesse instantanée de rotation du plateau 7R oméga égale à 12 radians par seconde. L'échelle des vitesses, c'est-à-dire l'échelle qu'on va utiliser pour établir la partie graphique, la résolution donc graphique des exercices, 1 mm correspond à 1 mm par seconde. Ok, comme question, à la première question B1, donnez la nature du mouvement des solides suivants. Question A, de 5 par rapport à 1, la nature du mouvement de 5 par rapport à 1. Question B, 2 par rapport à 3. Et C, 3 par rapport à 1. Pour ce faire, on va donc prendre tout simplement d'abord le sujet et regarder là où on doit faire les constructions graphiques. Donc on se rappelle encore, on va donc prendre la partie donc. Voici là où on doit donc établir la partie réservée donc pour établir les schémas qui concernent donc la partie cinématique. D'accord? Mais bien avant, on doit donc mettre pause sur la vidéo et lire déjà toutes les questions qu'on va donc traiter parce que nous allons directement prendre tout simplement la feuille réponse et passer à la résolution donc de l'exercice, c'est-à-dire à traiter toutes les questions là de la partie cinématique. Nous commençons donc par aller sur la question B1 où il s'agit de donner la nature des solides. On va donc prendre tout simplement notre feuille réponse. On prend donc la feuille réponse ici. Bien avant, on rappelle encore le fonctionnement du mécanisme. Quand la tige le verrin ici 3 est articulé ici au point C, a la possibilité d'effectuer une rotation au point C par rapport à la pièce 1. On avait dit que le point C ici était un point fixe. D'accord? Le point K également était un point fixe. Donc voici les deux points fixes donc, de l'exercice. Quand la tige du verrin donc, sort, le point C étant fixe, le point C étant fixe, donc
la pièce 5 qu'on a vu, d'accord, sur l'étude cinématique ici, va donc tout simplement ici se soulever. Et en soulevant maintenant, ça bascule donc tout l'ensemble ici également vers le haut ou bien vers le bas. Quand la tige du vérin ici rentre à l'intérieur, la tige 2 du vérin rentre à l'intérieur. Voilà donc comment fonctionnent donc les exercices. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande donc aux différentes questions? On nous demande donc quelle est la nature du mouvement de la pièce 5 par rapport à la pièce 1. Donc, la nature du mouvement de la pièce 5 par rapport à la pièce 1. Quand on regarde, comme nous avons dit, voici la pièce 5 ici par rapport à la pièce 1. Voici la pièce 1. On a bien vu que la pièce 5 est articulée ici en K sur la pièce 1. D'accord? Donc c'est un mouvement de rotation donc, de centre K. Ok, pour ce qui est donc de la nature du mouvement maintenant de 2 par rapport à 3, on voit que la tige 2 du vérin donc coulisse à l'intérieur de son cylindre 3. Dans la nature du mouvement de la pièce 2 par rapport à 3, d'accord, c'est tout simplement un mouvement de translation rectiligne alternatif. Ok, on continue donc mouvement de 3 par rapport à 1. Comme nous avons dit ici, on regarde donc la pièce 3. Voici donc la pièce 3 à ce niveau-ci, d'accord, c'est-à-dire le corps du vérin 3 par rapport à 1. La pièce 3 est articulée ici au point C, ici sur la pièce 1, d'accord. On voit bien que la pièce 3 a la possibilité donc d'effectuer un mouvement de rotation ici autour du point C. Donc on aura donc un mouvement de rotation de centre C. On a fini comme ça avec la nature des mouvements, donc toujours préciser le centre de rotation du mouvement, d'accord, comme ici mouvement de 5 par rapport à un mouvement de rotation de centre K, mouvement de translation suivant CD, mouvement de rotation de centre C, d'accord. Donc on doit toujours préciser dans le point, c'est-à-dire le centre de rotation. Maintenant à la prochaine question qui est dans B2, détermination et traçage des supports des vecteurs vitesse, support de VD2 VD de 2 par rapport à 3. D'accord, c'est-à-dire on veut la vitesse au point 2 de 2 par rapport à 3. On prend dans notre feuille de réponse ici, on a déjà vu que V de 2 par rapport à 3, la nature du mouvement de 2 par 3, c'était une translation d'axe CD. On trace déjà dans son support. Dans son support, c'est tout simplement dans la droite CD. On va dans le support de ces vecteurs vitesse de 2 par rapport à 3. Donc ça, c'est le support du vecteur vitesse de VD de 2 par rapport à 3. Pour tracer dans ce vecteur vitesse, on va donc dire tout simplement que à partir donc du point D, on a vu que la tige du vérin sortait tout simplement pour pousser pour pousser dans la pièce 5 vers le haut. D'accord? Donc on va orienter dans ce vecteur vitesse. On a donné sa valeur ici dans l'exercice. VD c'est 30 mm par seconde. Échelle 1 mm correspond à 1 mm par seconde. Donc si on veut trouver dans le nombre de millimètres qu'il faut pour représenter donc 30 mm par seconde, on voit bien que ça sera 30 mm tout simplement sur la figure. Donc à l'aide de notre règle graduée ici, on repère donc 30 mm tout simplement. Donc 30 mm qui correspond donc à 3 cm. Donc voilà déjà VD de 2 par rapport à 3 qu'on a donc représenté déjà sur la feuille réponse. D'accord? Et sa norme ici là vaut donc tout simplement 3 cm ou bien encore 30 mm. Ok, on continue donc avec le support de VD de 3 par rapport à 1. On va dire tout simplement que nous avons déjà vu que le centre de rotation donc, de la pièce 3, d'accord, c'était tout simplement dans le point C. Donc, on va dire tout simplement que le support de VD de 3 par rapport à 1, c'est la droite passant par le point D et perpendiculaire à la droite CD. On va donc prendre tout simplement dans la feuille réponse donc pour tracer. On aura donc besoin de l'équerre et de la règle. Par le point D et perpendiculaire donc à CD. Voici donc CD à ce niveau-ci, droite passant par D et perpendiculaire à CD. À l'aide de l'équerre tel qu'on voit là, on met dans l'angle de quand on passe donc tout simplement là.
Comme nous avons dit, c'est la droite passant donc par le point D perpendiculaire à CD parce que nous avons vu que la pièce 3 effectue un mouvement de rotation dans le centre C que voici. D'accord? On trace donc la perpendiculaire ici passant donc par le point D et perpendiculaire à CD. On aura donc le support de VD de 3 par rapport à 1. On trace donc tout simplement la perpendicularité. Donc voici donc cette perpendicularité là que nous venons donc de tracer comme ça. Donc voici donc le support. Voici donc le support VD de 3 par rapport à 1. Donc c'est perpendiculaire donc à ce niveau-ci. CD, droite passant par D et perpendiculaire à CD. Pourquoi passant par C? Parce que la pièce C effectue un mouvement de rotation dans le centre C. Donc voici donc son support à ce niveau. Pour ce qui est donc du support de VD de 5 par rapport à 1, on a déjà vu que la pièce 5 ici effectue un mouvement de rotation donc de centre K. D'accord? Donc si on veut donc tracer le support du vecteur vitesse dans VD de 5 par rapport à 1, droite passant donc par D et perpendiculaire donc à KD. K qui est le centre de rotation donc de la pièce 5. D'accord? Donc voici bien le cas ici. On voit bien qu'on a l'angle droit donc à ce niveau-ci. Droite perpendiculaire, droite passant par le point D et perpendiculaire à la droite C, à la droite KD, tel qu'on voit là. On n'a qu'à tracer dans cette perpendiculaire là. Voilà donc cette perpendiculaire que nous avons donc tracée. Donc c'est le support. On a donc le support de VD de 5 par rapport à 1. Donc voici le support de VD de 5 par rapport à 1. On peut résumer dans les constructions tout simplement ici sur la feuille réponse. Support de VD de 3, VD de 2 par rapport à 3, c'est la droite CD. Support de VD de 3 par rapport à 1. Droite passant par le point D, parce qu'on voit bien que c'est la vitesse au point D qu'on va calculer. Droite passant par le point D est perpendiculaire à CD. Pour ce qui est du support de VD de 5 par rapport à 1, droite passant par D, on veut toujours la vitesse au point D. D'accord? Et perpendiculaire à KD, K qui était dans le centre de rotation donc de la pièce 5. C qui est le centre de rotation donc de la pièce 3. Et c'est ce que nous avons donc utilisé tout simplement donc pour tracer les supports des vecteurs vitesse tels que nous voyons là sur la figure. Ok, on continue dans la prochaine question. Comparer en justifiant les vecteurs vitesse VD de 2 par rapport à 1 et VD de 5 par rapport à 1. On dira tout simplement que VD de 2 par rapport à 1 égale à VD de 5 par rapport à 1. Pourquoi? Car D est le centre de rotation de la pièce 2 et de la pièce 5. On peut donc voir ici tout simplement à ce niveau-ci au point D. La pièce 5 et la pièce 2 sont articulées au point D. Donc ils auront donc la même vitesse au point D. D'accord? D'où on aura donc tout simplement VD de 2 par rapport à 1 égale à VD de 5 par rapport à 1 comme nous avons vu, car D est le centre de rotation de la pièce 2 et la pièce 5. Donc comme nous avons dit ici, on peut donc voir ici comment D ici, la pièce 2 est liée avec la pièce 5 ici par rapport au point D. Donc D est le centre de rotation donc de la pièce 2 et de la pièce 5. Donc la vitesse de rotation donc de 2 par rapport à 1 ici sera égale à la vitesse de rotation de 5 par rapport à 1. Parce que la vitesse de 5 par rapport à 2 ici égale un vecteur nul. D'accord? Parce que les deux solides sont articulés ici en un même point qui est le point D. On passe donc à la prochaine question. On demandait donc d'écrire la relation de composition des vitesses au point D entre les solides 5, 3 et 1. D'accord? On prend donc toujours le dessin ici d'ensemble ici. On commence donc par la pièce 5 ici. On voit que la pièce 5 est bien en mouvement par rapport au point 1. Dans son centre de rotation, c'était bien K. On va faire donc la combinaison du mouvement donc de la pièce 5 à la pièce 1. Mais cette fois-là, on va passer par le solide 2, le solide 3, afin d'arriver au solide 1 que voici. On voit bien que 2 ici est en train de translater dans la 1. Plus VD de 2 par rapport à 3. On voit bien que 3 maintenant en rotation avec la pièce 1 à ce niveau-ci. Plus VD de 3 par rapport à 1. On aura donc la combinaison de mouvements. On peut donc regarder, c'est ce que nous avons donc écrit ici. VD de 5 par rapport à 1 égale à, on commence donc par la pièce 5 ici. La pièce 5 est articulée avec la pièce 2. On aura donc VD de 5 par rapport à 2. Plus la pièce 2, la tige qui court donc dans le cylindre 3. Plus VD de 2 par rapport à 3. Plus
VD de 3. Donc, on aura comme relation de composition ici VD de 5 par rapport à 1 égale à VD de 5 par rapport à 2. Parce que la pièce 5 est articulée au point D avec la pièce 2. La pièce 2 coulisse donc dans la pièce 3. C'est pour ça qu'on a ici plus VD de 2 par rapport à 3. Plus VD de 3 par rapport à 1. On a bien vu que la pièce 3 effectue un mouvement de rotation par rapport à la pièce 1. Donc, voici donc la relation de composition ici. Comme nous avons vu tout à l'heure, VD de 5 par rapport à 2 ici est tout simplement donc égal au vecteur nul. Donc ici là c'est un vecteur nul tout simplement. Donc ça vaut 0. Pourquoi? Parce que 5 et 2 sont articulés au point D. Donc ils ont la même vitesse. Ils ont une vitesse nulle au point D. D'accord? Parce que les deux solides sont articulés au point D. Donc restez donc avec la relation de composition de vitesse au point D qui sera tout simplement VD de 5 par rapport à 1 sera égal à VD de 2 par rapport à 3. Plus VD de 3 par rapport à 1. Donc, on voit que la relation de composition de vitesse, on a commencé par 5 ici, comme ici, on termine par 1 là, d'accord? Donc, on a donc fini avec la relation de composition de vitesse. Ok, prochaine question, on demande donc de déterminer détermination graphique des vecteurs vitesse VD de 3 par rapport à 1 et VD de 5 par rapport à 1. On prend donc tout simplement notre feuille réponse sur la partie graphique. Ici, on va utiliser le triangle des vitesses pour pouvoir déterminer donc VD de 5 par rapport à 1 et VD de 3 par rapport à 1. Pour ce faire, on connaissait déjà la valeur de VD de 2 par rapport à 3 que voici comme nous avons représenté, d'accord, qui valait 30 mm par seconde. On prend donc l'équerre, on place donc tout simplement ici à l'extrémité donc de VD de 2 par rapport à 3. On trace donc tout simplement une perpendicularité là, tout simplement là comme ceci. On voit donc comment on a donc tracé cette perpendicularité là à partir d'ici. Ça vient couper dans le support de VD de 5 par rapport VD de 5 par rapport à 1. Et du coup ici ça vient donc couper dans son support à ce niveau-ci et on a donc le vecteur vitesse qu'on cherche qui est VD de 5 par rapport à 1. On va donc noircir en bleu pour que ça soit plus visible. On passe cette fois-ci à la question B5, détermination graphique des vecteurs vitesse VD de 3 de 1 et VD de 5 par rapport à 1. Pour ce faire, on va utiliser donc le triangle des vitesses. D'accord, il suffit tout simplement donc de tracer, faire une projection orthogonale ici à partir de VD de 2 par rapport à 3 qu'on connaissait déjà ici. D'accord, on met dans lesquels là à 90 degrés passant par l'extrémité de VD de 2 par rapport à 3. On trace, ça coupe le support de VD de 5 par rapport à 1. On mesure donc cette distance-ci. On voit tout simplement que ça nous donne donc 31 mm. D'accord. On voit bien que ceci sera tout simplement la valeur de VD de 3 par rapport à 1. On peut bien voir que VD de 3 par rapport à 1, voici son support ici. On voit que cette droite-ci est parallèle à celle-ci. Ça nous permet donc d'avoir... Donc, comme on disait tantôt, on peut donc voir comment cette droite-ci est parallèle donc à VD de 3 par rapport à 1. Donc du coup, la distance ici sera dans la valeur de VD de 3 par rapport à 1. Donc on n'a qu'à faire une projection orthogonale tout simplement ici, qui va venir couper le support de VD de 3 par rapport à 1, tel qu'on voit ici à ce niveau-ci. En mesurant donc ce petit segment ici, ça nous donne donc 5 mm. D'après l'échelle, 1 mm correspondait donc à 1 mm par seconde. Du coup, on aura donc VD de 5 par rapport à 1 égale à 31 mm par seconde et VD de 3 par rapport à 1 égale à 5 mm par seconde, tel qu'on peut voir ici sur le dossier réponse. C'est une question qui est tout simplement déterminée par la méthode du centre instantané de rotation, le vecteur vitesse VA de 5 par rapport à 1. Avant de déterminer, il faut qu'on trace d'abord son support. On va d'abord tracer le support de VA de 5 par rapport à 1. D'accord? On a vu que la pièce 5 effectue un mouvement de rotation ici. D'accord, de centre K. On va d'abord tracer dans la droite CA, tel qu'on voit là. Ensuite, on va donc utiliser l'équerre, puisque c'est la droite passant par le support, c'est la droite passant par le point A et perpendiculaire. K, c'est le centre de rotation donc de la pièce 5. D'accord. On prend donc l'équerre ici, on met dans la perpendiculaire là, tel qu'on voit ici. Dès qu'on a mis la perpendiculaire là, passant donc par le point A, droite passant donc par le point A et perpendiculaire donc à KA. C'est cette droite-ci. On trace donc
Ça nous donne le support qu'on cherche. On peut donc voir le support donc de VA de 5 par rapport à 1 que nous avons donc tracé. Droite passant par le point A et perpendiculaire donc à KA, tel qu'on voit là. Ensuite, on nous demande donc de déterminer par le centre instantané de rotation. Comme nous avons vu tout à l'heure, on a déjà vu que K, c'est le centre de rotation donc de la pièce 5. D'accord? Donc, ce centre de rotation, c'est la pièce 5. On va donc se servir du vecteur vitesse, un vecteur vitesse appartenant donc à 5. Tel que nous avons vu ici, on a déjà déterminé un vecteur qui appartient au solide 5 qui est VD de 5 par rapport à 1. On va donc utiliser tout simplement VD de 5 par rapport à 1 pour pouvoir trouver donc VA de 5 par rapport à 1. D'accord? Comme c'est là le centre de rotation donc de la pièce 5, on va se servir d'un compas. D'accord? On plante dans la pointe C sur compas au point K. On ouvre alors jusqu'au point D, qui est le point d'application de VD de 5 par rapport à 1. On effectue donc une rotation pour se trouver donc sur le rayon. Lorsqu'on effectue donc cette rotation telle qu'on voit là, on peut donc voir comment on effectue donc une rotation ici. Le point D qui est ici se trouve donc à ce niveau-ci. Donc on a donc notre point D qui est là. Voici donc notre point D. Ensuite, à l'aide donc de l'équerre, on place donc la règle perpendiculaire donc au point D par rapport au rayon KA. On trace donc tout simplement la perpendicularité là, tout simplement pour venir représenter tout simplement notre vecteur vitesse VD de 5 par rapport à 1 sur ce support-ci. Parce qu'en fait, il s'agit de roter donc ce vecteur vitesse pour ramener ça sur le support KA. Donc avec notre compas, on prend donc rapidement donc cette valeur là, la valeur donc de VD de 5 par rapport à 1 tel qu'on voit. Comme on a vu, c'était 31 mm. Donc on prend donc les 31 mm, on vient donc tout simplement reproduire ici, tel qu'on voit là. On reproduit donc à ce niveau-ci, ça nous donne encore, ça nous donne tout simplement VD de 5 par rapport à 1 qu'on a donc tout simplement roté. Donc VD de 5 par rapport à 1 se trouve maintenant à ce niveau-ci. VD de 5 par rapport à 1. Voici donc VD de 5 par rapport à 1 que nous avons donc déjà représenté. On a déjà représenté à ce niveau-ci. Comment on va donc trouver VA de 5 par rapport à 1? En utilisant donc le centre instantané de rotation qui est tout simplement dans le point K. On va prendre donc tout simplement notre règle graduée. On va passer par le centre donc de rotation qui est dans le point K, tel que nous avons dit ici. On va passer par l'extrémité du vecteur vitesse connu. Le vecteur vitesse connu, c'est bien VD de 5 par rapport à 1. On passe donc par le centre instantané de rotation qui est le point K. On passe donc par l'extrémité du vecteur vitesse connu. Voici donc le vecteur vitesse connu qui est VD. On passe donc par son extrémité. On passe bien par le point K, tel qu'on voit là. On passe par l'extrémité du vecteur vitesse connu que nous venons donc de représenter ici, de roter. En traçant donc tout simplement là, on constate que ça va couper le support de VA de 5 par rapport à 1 à ce niveau-ci et on aura donc tout simplement son module. Donc voici le support de VA de 5 par rapport à 1 que nous avons donc tracé ici. On voit que ça coupe donc le support-ci à ce niveau. Donc on peut donc avoir donc la distance qui tend d'ici à là qui est donc tout simplement le module de VA de 5 par rapport à 1 qu'on cherchait tout simplement, que nous venons donc de trouver en utilisant donc la méthode du centre instantané de rotation. On n'a qu'à mesurer donc cette valeur-ci à l'aide d'une règle graduée pour avoir sa valeur en millimètres par seconde. En mesurant donc cette valeur, ça nous donne donc 81 mm, d'accord? Or, on a dit que 1 mm correspond à 1 mm par seconde. Donc, VA de 5 par rapport à 1 qu'on cherchait, c'est tout simplement 81 mm par seconde. On passe donc à la prochaine question qui est B7. On demande donc la nature du mouvement de la biellette 4 par rapport au solide 1. On veut donc le support de B de 4 par rapport à 1. Nous avons vu que le mouvement de 4 par rapport à 1, c'est un mouvement de rotation de centre C. D'accord? Tel que nous avons dit ici, mouvement de 4 par rapport à 1. On voit donc la pièce 4 qui est ici. Voici la pièce 1 qui est là. La pièce 4 est articulée au pied. On veut donc le support de VB de 4 par rapport à 1. Droite passant par le point B et perpendiculaire à CB.
Donc support de VB de 4 par rapport à 1. On prend donc tout simplement la feuille réponse ici, droite, passant par le point B et perpendiculaire à CB. Pourquoi? Parce que la pièce 4 ici, son centre de rotation, c'est le point C. On trace donc tout simplement dans la perpendiculaire. Ici, on voit à la droite CB qui est déjà ici. On met donc l'équerre tout simplement là. On trace donc la perpendicularité donc ACB passant par le point B. Tel qu'on voit là. Donc, on a donc l'angle droit à ce niveau-ci. On trace donc cette perpendicularité qui donne donc le support du vecteur vitesse qu'on cherche ici. Donc ça, c'est le support du vecteur vitesse VB de 4 par rapport à 1. Voici donc le support de VB de 4 par rapport à 1 qui est en même temps le support de VB de 7 par rapport à 1 comme nous avons vu, parce que la pièce 7 et la pièce 4 est articulée au point B. Donc ils auront donc la même vitesse ici par rapport au point B. D'accord. Et ici au point A, on voit la pièce. On continue donc à B8, comparer en justifiant les vecteurs vitesse VA de 7 par rapport à 1 et VA de 5 par rapport à 1. Comme tout à l'heure, on dira que VA de 7 par rapport à 1 égale à VA de 5 par rapport à 1, car A est le centre de rotation de la pièce 7 et 5. D'accord. Donc ça veut dire que au point A, la pièce 7 et la pièce 5 sont liées, tel qu'on peut voir ici en image. Au point A, on a dans la pièce 5 qu'on voit ici, on a dans la pièce 7 qui est articulée ici en A, d'accord, avec la pièce 5. D'accord, donc ils auront dans la même vitesse au point A. On continue donc tout simplement ici. On demande encore par la suite, quelle est la nature du mouvement de la pièce 7 par rapport à la pièce 1? On dira que c'est un mouvement plan. Pourquoi? Parce qu'il y a une combinaison de deux mouvements de 4 et de 5. On peut donc regarder ici, d'accord, pourquoi nous avons dit que c'est un mouvement plan ici. On voit la pièce 7 qui est articulée au point B avec la pièce 4 qui sont centrées de rotation et le point C. On voit encore la même pièce ici qui est articulée en même temps sur la pièce 5, tel que son centre de rotation ici de la pièce 5 c'est K. Donc on voit qu'il y a une combinaison donc, de deux mouvements ici, d'accord. Donc c'est pour ça que nous avons dit que c'est un mouvement plan. Donc il y a une combinaison de deux mouvements de 4 et 5, de la pièce 4 et de la pièce 5. Ok, maintenant par la suite à la question B10, on demande donc de déterminer le centre instantané de rotation I de l'ensemble 7 plus 6. On dira que c'est quoi le centre instantané de rotation? C'est la rencontre des perpendiculaires au vecteur vitesse VA de 7 par rapport à 1 et VB de 7 par rapport à 1 passant par leur point d'application. Donc ça veut dire que pour déterminer le centre instantané de rotation, il faut connaître déjà au moins le support de deux vecteurs vitesse du même solide. Comme ici, on a démontré que le support de VA de 5 par rapport à 1 était la même chose que VA de 7 par rapport à 1. On vient de démontrer encore que VB de 4 par rapport à 1 égale à VB de 7 par rapport à 1. Donc on a déjà deux vecteurs vitesse du point du solide 7 par rapport à 1. Rencontre des perpendicularités passant par leur point d'application. Donc on regarde ici, voici la perpendicularité de VA de 7 par rapport à 1 qui est encore VA de 5 par rapport à 1. Sa perpendicularité passant par son point d'application. On voit bien qu'ici, voici donc cette perpendicularité là. Voici donc cette perpendicularité que nous traçons tout simplement là, telle qu'on voit ici. Voilà cette perpendicularité passant donc par le point d'application du vecteur vitesse VA de 7 par rapport à 1. On a encore vu qu'on avait un deuxième vecteur vitesse ici, VB de 7 par rapport à 1 qui a le même support que VB de 4 par rapport à 1 que nous venons donc de tracer. On trace encore le deuxième, la deuxième perpendicularité passant donc au support du vecteur vitesse VB de 7 par rapport à 1. Voici le vecteur vitesse, le support du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 1. On trace donc encore la perpendicularité. On trace donc la perpendicularité passant donc par le point B au vecteur vitesse VB de 7 par rapport à 1. Et en traçant donc cette perpendicularité, on voit donc cette perpendicularité là qui est donc tracée. Voici donc la perpendicularité là qui est donc tracée. On voit que les deux perpendiculaires ici que nous avons donc tracé ici, perpendiculaire passant par le point d'application de VA de 7 par rapport à 1. Voici ça. Perpendicularité passant par le point d'application de VB de 7 par rapport à 1. Voilà ça qui se rencontre donc en ce point.
Donc, la rencontre de deux perpendiculaires, là, nous donne donc tout simplement le point I qu'on cherchait. Donc, voici le centre instantané de rotation qu'on cherchait, qu'on appelle donc le CIR. Donc, de l'ensemble 7 plus 6 qu'on nous demandait, donc voici donc son centre instantané qui est donc de rotation, qui est dans ce point-ci. Donc, c'est tout simplement la rencontre des perpendicularités passant par le point d'application des différents vecteurs vitesse. Donc, on est passé ici, on a tracé, on est venu ici à l'origine, perpendiculaire au support du vecteur vitesse, on a tracé. Le point de rencontre là nous a donné dans le point I qui est le centre instantané de rotation donc, de l'ensemble de la pièce 7 plus 6 tel qu'on nous a dit. On a donc trouvé dans le centre instantané de rotation. On passe donc à la prochaine question qui est tout simplement calcul de la vitesse de basculement VE de 6 par rapport à 1 au point E de la bobine. Or, voici donc le point E de la bobine ici tel qu'on voit là. Voici donc le point E. Pour trouver dans le vecteur vitesse, au point E, il faut bien qu'on trouve dans son support. Nous avons déjà trouvé dans le support de le centre instantané de rotation de l'ensemble là. Donc, pour trouver dans son support, on trace dans la droite IE. Une fois qu'on a tracé la droite IE, comme tout à l'heure, puisque I c'est le centre de rotation de l'ensemble 6 plus 7 que nous venons de voir. On prend encore la règle graduée, on trace une perpendiculaire passant donc par E à IE. Voilà, donc on voit donc ici qu'on a donc une perpendiculaire là, tel que ça passe par le centre instantané de rotation que nous venons donc de trouver, ça passe par le point I. Voici donc le support du vecteur vitesse VE de 6 par rapport à 1. Ok, donc la dernière question B11, on demande plutôt calcul de la vitesse. Ok, donc pour le calcul de VE de 6 par rapport à 1, on va établir donc cette relation ici. Pour établir donc cette relation, on va montrer l'illustration un peu du centre instantané de rotation ici. Voici notre vecteur vitesse au point A. Voici le vecteur vitesse au point E. On va dans le centre I que nous venons donc de chercher ici. D'accord? On voit comment ça forme un triangle semblable là. Tangente alpha, si on appelle l'angle ici alpha, on aura tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. On aura VA sur IA. D'accord? Le même tangente sera encore égal à VE sur IE. Ça nous permet donc d'établir cette relation qui est VA sur IA égale à VE sur IE. Ou bien encore IA sur VA égale à IE sur VE. Et c'est cette relation que nous avons donc établie à ce niveau-ci. On tire donc tout simplement dans cette relation VE de 6 par rapport à 1. Produit des extrêmes égale à produit de moyenne. Donc on aura VA de 7 par rapport à 1 multiplié par IE sur IA tout simplement. En remplaçant donc VA que nous avons déjà trouvé dans l'exercice 81, on a donné la valeur donc de IE dans l'exercice ici 50. On a également donné la valeur de IA 150. On remplace donc chaque expression par sa valeur et en tapant donc sur la calculatrice, on trouve donc 270 mm par seconde. Donc VE de 6 par rapport à 1 égale à 270 mm par seconde. Donc voilà comment on a pu trouver donc VE de 6 par rapport à 1 qu'on nous a tout simplement donc tracé son support là. Et ensuite ça nous a permis de déterminer dans le centre instantané de rotation. Donc voilà comment on a donc trouvé tout simplement VE de 6 par rapport à 1 par calcul, en utilisant la relation dans le CIR tel que nous avons établi ici. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions donc d'avoir suivi de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.